Bonjour à tous, c'est Nixo260, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo présentation du système de tir Cobra, donc système sans fil. On peut le trouver chez Magic Pyro Shop dans les fournisseurs français. Donc il existe en deux versions, la version 18R qui est la version manuelle, et la version 18R2, donc c'est celle-là qui est programmable. Donc j'ai préféré prendre celle-là parce qu'on peut faire des scripts avec de plusieurs sortes. Et j'ai pris deux récepteurs, donc de 18 lignes, si, deux récepteurs de 18 lignes. Sachant qu'une télécommande, qu'elle soit manuelle ou automatique, elle permet de commander jusqu'à 99 récepteurs, donc c'est énorme. Chaque ligne sur un récepteur peut commander 10 inflammateurs quand ils sont en série et 4 en parallèle, sachant qu'on ne doit jamais mettre des inflammateurs en parallèle, en théorie, parce que si jamais un inflammateur n'est pas bon en parallèle, il n'y a pas de moyen de le vérifier. Alors qu'en série, si jamais on a un qui est pas bon, sachant que ça fait une boucle, et ben ça coupe la boucle et on sait que la ligne n'est pas bonne. Donc après on peut chercher d'où vient le problème. Donc je vous conseille vraiment de les mettre en série. Donc je vais vous présenter maintenant le système 18R2. Donc quand on allume la télécommande, donc on a la clé, hein, on allume la télécommande, voilà. Elle vous donne la version du système 3.0.3, moi en théorie. Après il y a c'était P7 moi je crois, donc ça veut dire que les piles sont à P7, donc c'est le durée de vie des piles, sachant qu'elles sont en P9 quand elles sont neuves. Et en général, quand on arrive à P3, normalement on ne doit plus faire de feu parce qu'il y a des chances qu'elle n'arrive pas jusqu'au bout. Donc la télécommande, on peut l'allumer, voilà, ou l'éteindre, c'est au choix. Là, vous voyez toutes les LED rouges allumées, c'est parce que dans la télécommande, il y a le programme du feu du 17 qui est resté dedans, pour vous montrer. Donc s'il n'y a pas de programme, bah, c'est pas allumé. Donc là, ils sont allumés, donc il y avait les 18 lignes qui servaient sur un seul boîtier. Donc c'est pour ça que si je me mets sur le canal 2, et ben aucune ligne allumée. 3 non plus, 4, 5, 6, etc. Donc on va se remettre en 1. Donc là, c'est normal que ce soit rouge parce que déjà d'une, le module n'est pas allumé, donc n'est pas en position test, il est en off. Il n'y a pas d'inflammateur dessus. Donc même si je le mets en test, ça ne s'allumera pas parce que les inflats sont pas dessus. Donc on va allumer un récepteur maintenant, pareil, donc il vous dit 3.0.0.3, excusez-moi, 1 P7, donc ça veut dire que les 2 P9. Ça veut dire que la batterie du système en elle-même, elle est à P7, et la batterie du système de tir est en P9, donc ça veut dire qu'elles sont neuves quoi. Donc pareil, ça s'allume, vous pouvez l'arrêter, ça sert à rien. Et vous pouvez vérifier le test des lignes ici, donc vous appuyez sur Test, donc là ça s'allume pas évidemment parce qu'il n'y a rien de branché. Et sinon les LED s'allument, ou vous vérifiez directement avec le système de tir, la télécommande. Donc quand vous avez fini de brancher vos inflats, vous faites le test, donc après vous l'arrêtez évidemment. Et quand vient le moment du tir, bah, vous la passez en arme, vous allumez la télécommande, voilà. On laisse le temps de se mettre. Voilà. On l'arrête, ça sert à rien. Ensuite, vous appuyez sur la touche ARM de la télécommande. Donc voilà. Vous voyez, ça s'est appuyé sur ARM ici. Donc le module en lui-même est prêt à faire feu. Excusez-moi. Donc voilà, la télécommande est armée. Donc pour commencer le test, eh ben, il y a deux méthodes. C'est soit vous avez un programme donc en step, donc semi-automatique, ou en automatique tout court. Sachant que dans le mode semi-automatique, vous pouvez aussi rentrer un bout de programme automatique. Donc c'est ce que j'ai fait moi pour le feu du 17, c'est pour ça que je ne l'ai pas supprimé pour vous montrer. Sinon, vous le tirez en manuel. Donc on va déjà commencer par le manuel. Donc en manuel, vous cherchez, on va armer aussi le 2. Voilà. On va arrêter le disarm, voilà. J'aurais dû l'allumer directement. Donc voilà. Voilà. Donc on va armer maintenant, comme ça va armer les deux. Voilà. Donc en manuel, comme je vous disais, il faut sélectionner le canal sur lequel on veut tirer la ligne, donc c'est pour ça que je ne voulais pas apprendre ça. Parce que, admettons, la première ligne, c'est la ligne 1 du boîtier 1, donc on appuie sur 1, voilà, elle est partie, donc vous avez vu, ça s'est allumé brièvement là, et ça a clignoté là. Bon après, coup de chance, la ligne 2 c'est le boîtier 1 encore, donc on appuie sur 2. Voilà. Après c'est encore la ligne 3 qui est sur le boîtier 1, donc ça va s'allumer là, hop, voilà. Donc, mais après, voilà, ça passe sur le boîtier 2. Donc il faut changer ici, te mettre en 2,
Et après appuyer par exemple sur 1 si c'est la ligne 1. Voilà. Donc là ça l'a bien fait partir. Donc après il peut y avoir la 2. Et après admettons c'est sur la ligne 1, c'est sur le boîtier 1 qu'on vient mais en ligne 3. Donc on doit revenir ici. Ligne 4 plutôt, parce que j'ai tiré la 3. Donc il faut appuyer là. Voilà. Et ensuite, si c'est ligne 5 du boîtier 1, on appuie sur 5, sur 6, sur 7. Après, si on doit revenir sur le 2, il faut revenir sur le 2, etc. Et admettons, on a beaucoup de boîtiers. Il faut à chaque fois jongler entre les boîtiers. Par exemple, si c'était en 11, voilà, hop. Donc il faut à chaque fois jongler entre les boîtiers pour faire le. Pour changer. Alors qu'il existe un mode où on fait un petit programme tout simple sur Excel pour directement avoir le mode semi-automatique. Donc on a juste à appuyer sur le bouton Step et le programme va chercher lui-même entre les modules la ligne en question. Donc c'est beaucoup plus simple, donc on va vous montrer. Donc j'arme. Donc là en question c'était sur le module 1, le feu du 17, mais bon on va quand même allumer le 2 pour la forme. Donc voilà. Et il vient de marquer 2, c'est parce qu'il a détecté que les deux modules étaient allumés, donc il a dit 2. Il y en aurait qu'un, il aurait dit 1. Donc je sais que le programme du 17 c'était en canal 0, donc je me mets en canal 0. J'appuie sur Step. Et maintenant dès que j'appuie sur Step, il va tirer les lignes tout seul. J'ai juste appuyé sur Step. Donc vous allez voir, là quand j'ai appuyé sur Step, la ligne 1 va clignoter ici, mais ici ça va s'allumer aussi. Voilà, vous avez vu. Après j'envoie la 2, juste en appuyant sur Step, je touche à rien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et là je sais que dans le programme du 17, à partir de la ligne 14, c'était le final qui se mettait en place. Donc dès que j'appuie sur Step, le programme va automatiquement faire tout seul. Donc vous allez voir, dès que je vais appuyer, là, c'est envoyé la 14. Et là, il y a un décompte qui se met en place, donc c'était 15, où on le voit défiler. Donc en dessous de 10, il met les centièmes aussi, donc c'est pas mal. Excusez-moi. Vous allez voir à 0, il va envoyer la ligne 15, tout seul. Voilà. Il a fait un décompte de 15, parce que la ligne 15 c'était les deux Vénus. En 16 c'était les bombes de 50, donc vous allez voir, il va le faire tout seul. Voilà, il a envoyé la ligne 16. Et après, il avait 12 secondes avant de tirer les bombes de 75. Donc il va le faire tout seul. Et voilà, il a envoyé sa ligne. Et la ligne finale, j'avais juste à rappuyer sur Step parce que c'était la ligne finale, donc j'appuyais sur Step, il finissait. Une fois qu'il a fini de faire le tour de son programme, il y a la touche N qui lui dit qu'on a fini le programme, donc il revient à 0. Donc là on voit bien qu'il n'y a plus rien, donc il a fini. Donc voilà. Donc le système est super pour ça, en sachant que moi j'ai juste utilisé le module 1, mais on aurait pu utiliser aussi le 2. Donc j'ai fait un programme pour vous présenter comment rentrer le programme déjà dans la télécommande et comment il fonctionne du coup avec les deux modules. Donc on va redémarrer. Avant de rentrer le nouveau programme, il faut d'abord supprimer l'ancien programme dans la télécommande, sinon ça pose un problème, il garde que l'ancien en fait. Donc pour supprimer un programme, il suffit d'appuyer sur test, disarm et 5 en même temps, pour un certain temps. Et voilà. Donc là il a effacé le programme. Donc maintenant pour rentrer le nouveau programme, donc si on arrête, vous allez voir comment caler quand il n'y a pas de programme. C'est pas mal du coup, ça permet de le faire. Donc il clignote parce qu'il est en train de détecter qu'il est en train de se mettre en route, c'est pour ça. Donc voilà, là il n'y a plus une seule lumière d'allumée. Excusez-moi, j'ai la gorge qui gratte aujourd'hui. Donc voilà. Donc là il n'y a plus de programme dedans, donc si on change, vous voyez bien qu'il n'y a plus rien allumé. Donc après, il suffit tout simplement de prendre la clé et de la brancher dedans. Tout simplement. Toc. Il va, hop, vous voyez, il a clignoté vite fait toutes les LED. Et après il s'est mis à clignoter. Donc là c'est un programme complètement aléatoire que j'ai fait, donc vous voyez, toutes les lignes ne sont pas utilisées, j'utilise la 1, la 2, la 4, la 8, la 9 et la 10 sur le boîtier. Hein. Et sur le 2, j'utilise seulement la 7, la 3, la 5, la 6. Oh, ça va pas du tout. Donc là maintenant je peux retirer la clé, je peux éteindre la télécommande. Donc voilà.
Maintenant je la remets en route. Donc il va regarder en mémoire le programme. Donc je vais passer directement en ARM les deux modules parce que ça sert à rien de les faire en test, il n'y a pas d'inflammateur dessus. Donc voilà. Donc là on va le laisser finir de démarrer. On arrête la lumière, ça sert à rien. Voilà. Donc là je vais armer les deux boîtiers. Comme tout à l'heure. Et là vous allez voir que par magie, le programme va chercher tout seul entre les deux boîtiers sans avoir à chercher manuellement les canaux. Donc voilà, pareil, je sais que ça part en canal 1, je me mets un, j'appuie sur step. Et là normalement, je me rappelle plus du tout le programme, mais je crois que c'était sur le boîtier 1 que j'avais fait. Donc, si j'appuie sur step, toc, il a envoyé la ligne sur le bornier 1, la 1. Si j'appuie sur step, c'était la 2 du bornier 1, de la récepteur 1. La 3 c'était sur le 1. Si j'appuie, ah non c'était sur le 2, excusez-moi, donc il a été tout seul sur le 2. Le 3 plutôt de du récepteur 2. Si j'appuie sur step, il est reparti sur le récepteur 1, donc c'est 0,1, il a envoyé la ligne 4. J'appuie, il est reparti sur le récepteur 2, il a envoyé la ligne 5. Après il est resté sur le récepteur 2, il a envoyé la ligne 6. J'ai rappuyé, il est resté sur le récepteur 2, il a envoyé la 7. Ensuite il est reparti sur le 1, il a envoyé la ligne 8. Et après il a fait la 9 sur le récepteur 1, la 10. Et il a fini son programme, il est revenu à 0. Donc vous voyez, il est beaucoup plus simple d'utiliser le système automatique. Ça vous prend un peu de temps à faire le programme, mais on s'y retrouve vite fait après sur la méthode de tir. Il n'y a plus qu'à appuyer sur les touches step, c'est super simple. Et il fait tout seul. Donc voilà. Bon, je sais que vous allez me dire que le système est un peu cher, mais quand on regarde l'économie de fil, je pense qu'on fait vite l'économie. Après, à vous de voir ce que vous voulez faire. Donc là, j'avais pas branché les antennes parce qu'on était vraiment à côté. Hein. Sinon, il y a une mode, il y a la touche test, vous voyez là. Appuie sur test, et puis il va directement faire la synchronisation entre lui et les récepteurs où ils sont. Il va vous donner un chiffre entre 0 et 1. Sachant que 1 ça veut dire meilleur et 0 c'est pas bon. Ou c'est le contraire, je me rappelle plus vraiment. Donc voilà. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à bientôt.